Et salut à tous, aujourd'hui je vous présente Shutter Island en steelbook. C'est l'édition anglaise, exclusive play.com, qui commence à se faire rare d'ailleurs, puisque c'est sorti en 2012. Il faut lâcher quelques euros quand même pour le dégoter aujourd'hui. Alors, il est spécial, on aime ou on n'aime pas. J'avoue que pour la première fois, un steelbook m'a déçu. Il rendait mieux en photo qu'en réalité. Je pense que c'est dû à ce gris qui est très très terne et qui paraît beaucoup plus clair sur les photos. Alors attention, je dis qu'il m'a déçu, mais enfin je m'attendais à mieux, mais il est quand même beau, hein, il est quand même sympa, j'aime la première face, mais c'est un peu moins bien que ce que j'espérais. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Pas de relief, on a juste une face mat avec l'île au centre. Dommage qu'il y ait cette mention là, édition collector, qui casse un petit peu tout, parce que sinon on avait juste le titre et Leonardo DiCaprio au-dessus, c'était correct. D'ailleurs, si on regarde bien, je crois qu'on a quand même une finition spot gloss sur le lettrage, parce que ça me paraît bien brillant le lettrage là de Shutter Island. Ouais, comparé au reste du steelbook. Donc on a quand même une finition spot gloss sur les lettres, je dirais. Donc voilà, face qui passe, que j'aime bien. Ensuite sur la tranche, on retrouve le titre. J'aime bien la police, l'effet qu'il y a dessus. Dommage qu'il y ait encore cette mention d'édition collector qui casse tout. Après on retrouve les logos habituels sur les bords. Ensuite à la face arrière, on a Leonardo tranché en deux, j'aime bien. Et quelques diapos, un petit peu comme un espèce de puzzle avec les acteurs principaux. Je trouve qu'elle déchire pas non plus, mais elle est pas trop mal. La face arrière est pas trop mal. Par contre, dommage, ici on a un petit pavé là qui est bien visible. En plus, c'est du fond tout noir et on a un petit pavé blanc. Et les logos aux extrémités en bas. Donc là, par contre, on est exclusivement sur une finition batte. Je ne pense pas qu'on ait sur les photos quelque chose d'autre. Non. Non. Donc voilà ce que ça donne pour la face avant et arrière. Oh, je trouve que c'est plutôt raccord, hein, ça va bien ensemble. Ensuite à l'intérieur, le disque qui est particulièrement moche, très simple. Voilà, avec forcément... Il y a une VF dans celui-ci, ça c'est sympa, on a la VF. Et ensuite pour les visuels à terme, on a cette photo qui est très très jolie, avec Leonardo qui gratte une allumette. Et puis à gauche on a des petits screens du film, qui sont pas mal, mais je trouve qu'ils sont pas indispensables quoi. Sinon les clichés sont assez lisibles. C'est pas trop mal. Donc voilà, c'est tout pour cette édition. Je trouve qu'elle est quand même correcte, hein, mais il faut le dire, c'est surtout la face avant. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Il y a l'édition française qui est très très belle aussi, mais c'est juste dommage qu'il y a un bandeau bleu qui casse tout au-dessus. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous voulez vous abonner pour pas les louper, vous cliquez juste ici, je vous mets un petit lien. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.